a 2 ans, l'usine de thon, Tinipien à thon. Et en décembre 2018, 17 plutôt, même l'usine est bien fermée. À partir de là, le gouvernement rentre là-dedans. Nous faisons une négociation avec Bruxelles parce qu'il y a un accord de pêche, l'Union européenne avec nous. Et pas normal qu'il y ait un pêcheur qui vient la pêche de nos d'îlots et qui nous pas l'usine pas gagner matière première. Et évidemment, au commencement, les pêcheurs espagnols, français et tout finissent résister, qui nous créent plateforme là, et même l'Union européenne, qui connaît qui est difficile. Exceptionnel ça, c'est que nous créons, c'est la seule instance mondiale qui est là, de concertation pour protéger l'océan, pour protéger les ressources de l'océan dans nos régions. C'est comme ça que nous aujourd'hui dans Seychelles, avec nous et dans Madagascar, et dans quelques mois, nous pouvons intégrer la plateforme au niveau du IPA. IPA, c'est sa organisation régionale qui partenaire, si on peut dire, avec l'Union européenne. Disons que c'est post-Cotonou. Alors, post-Cotonou, c'est quoi? C'est une négociation qui nous peut faire actuellement entre le pays ACP et l'Union européenne pour capable connaître comment nous pouvons continuer à travailler ensemble. Il y a une plus grosse négociation que nous pouvons faire actuellement. Et c'est important là-dedans que Maurice, pas comment dire, oubliez nous. Alors, je suis content de connaître que finalement, Maurice forme partie de 12 pays, nous maintenant membres ACP. L'île Maurice est membre à part entière du Board of Directors des ACP. Deuxièmement, nous faisons partie aussi du Central Negotiation Group. Il y a 12 membres ACP qui là-dedans, qui peuvent négocier avec l'Union européenne pour post-Cotonou. L'île Maurice forme partie là aussi. C'est pour dire que nous travaillons beaucoup pour que nous ayons l'intérêt in the process pas perdu. Et nous pouvons finaliser d'ici avril donc post-Cotonou. Entre ACP et puis entre l'Union européenne. Maintenant, il y a un autre accord qui peut être entre l'Union africaine ou l'Afrique avec Bruxelles, avec l'Union européenne. Là aussi, il est important qu'au niveau de l'Afrique, nous la voyons, comment dire, pas ignorée. Nous pouvons créer une association dans l'île du continent africain. Il y en a déjà plusieurs dans la Commission de l'océan Indien. Nous pouvons ajouter là-dedans Cap-Vert, Sao Tomé. Et nous pouvons dire à l'Union africaine qu'on peut négocier avec l'Union européenne pour bien écouter nous. De réaliser que non seulement nous avons la responsabilité des millions de kilomètres carrés de mer, mais en plus nous avons des ressources pour contrôler tout cela. L'accord qui nous peut faire avec l'Union européenne, APE, dont Seychelles, Comores, Madagascar et aussi Zimbabwe, nous tout, pour de plus en plus maintenant, tout le projet qui peut faire, besoin de centre de coordination. Donc Bruxelles est d'accord pour le centre de coordination, tout le projet qui peut faire pour la région du Port-Maurice. I think this is it's a very important meeting. I think I referred to it in my speech as a milestone in the relationship between the European Union and the countries in the region, and it reflects really the solid and long-standing partnership that we have with these countries in the region on various fields, fisheries and sustainable use of oceans is a big part of that partnership. And now through these meetings where we have actually established this kind of a concentration meeting where the European fleet and the regional processing industry and the government officials can sit down, exchange views and come to common conclusions is very important, and it will hopefully also reflect our common work and common positions in the regional bodies such as IoT. There are two complementary agreements between the European Union and these countries here in the region. One is the Fisheries Partnership Agreement, and the other one is the Economic Partnership Agreement with 5 countries in the region, including Seychelles, Mauritius and Madagascar. And the Economic Partnership Agreement provides a framework for preferential trade regime, meaning duty-free, quota-free exports from these countries to the EU market. And the Fisheries Partnership Agreement provides a sustainable chain of supply to your processing industry. So these two complementary agreements have made it possible for these
small islands to become really big players in the world seafood sector, because Seychelles is the second largest exporter of tuna and tuna loins to EU market, and Mauritius is the third largest. So this I think is a very important aspect of our partnership.